Bon lundi de congé, bon long week-end. CF Montréal qui a mangé une baffe, humilié, désemparé, désarmé, bref. Ils ont tout simplement pas joué au Stade Saputo ce week-end, donc le derby canadien 6-1. 6-1, c'est dégueulasse, c'est affreux. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire cette performance-là. Avant de continuer, je veux souligner la victoire du CS Saint-Laurent en Ligue 1 contre les Griffons. Fait à noter, lors du partage de la victoire, ils ont inscrit sur leur publication un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. J'ai trouvé ça très, très bien. Je veux également féliciter le LA Galaxy qui est dans sa traversée du désert, un peu comme le CF Montréal cette saison. Très compliquée la saison du LA Galaxy. Mais eux aussi étaient en classico ce week-end. Gros derby face au LAFC. LA Galaxy, LAFC, on sait que ça fait des flamèches. Et malgré les insuccès de l'organisation depuis le début de la saison, ils ont réussi à ne pas se faire humilier et tirer un verdict nul de 2-2 face au LAFC. Donc ça, c'est un groupe engagé qui veulent démontrer à leurs partisans qu'ils sont encore là, qu'ils sont bien conscients des enjeux d'un derby. Et c'est le fun pour les fans. Si on revient à Montréal, je crois que à ce moment-ci, je suis obligé de vous dire que le CF Montréal a complètement abandonné sa saison 2025. Et la preuve en est simple. Là. Lorsque tu t'en vas dans un derby et que tu décides d'aligner Sébastien Breza devant le filet, je pense que c'est clair. Ton intention, elle est claire. Tu veux mettre l'emphase à Batforge et non Toronto. Donc, c'est un peu ridicule. Tout ça, je pense qu'on a défocusé là, de la saison MLS 2025. Plus ça va, plus les choses se corsent pour le CF Montréal. Et à ce moment-ci, je suis obligé de vous dire qu'une participation aux séries, ça sera difficile à envisager. Donc, rendu là, je pense qu'il faut tirer un trait sur la saison 2025 et commencer à placer tout de suite ce que l'on veut pour 2026. Là, est-ce qu'on peut avoir des justifications, s'il vous plaît? Est-ce que Gabriel Gervais peut mettre ses couilles sur la table et prendre un micro et venir parler aux fans, aux journalistes et ne pas laisser son entraîneur-chef par intérim faire le travail sale, ingrat, de justifier l'injustifiable? À ce moment-ci, on a besoin d'entendre les Saputo, on a besoin d'entendre Gabriel Gervais nous expliquer c'est quoi le plan, là. À partir de maintenant. Maintenant que la saison est foutue, maintenant qu'on doit faire un mea culpa et dire « OK, on s'est trompé », c'est quoi le plan? C'est quoi les étapes? Moi, je vais vous dire ce que moi, j'entrevois. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? C'est ma vision. Elle est aussi bonne que la vôtre. Je fais juste vous la partager. Mais à ce moment-ci, il est clair que le CF Montréal doit faire des choix sur son futur. Donc, à partir d'aujourd'hui, on sacrifie la saison 2025, on se tourne vers 2026. Vous allez dire encore un autre asti de saison de transition et vous avez parfaitement raison. C'est ridicule, mais on ne peut pas revenir sur le passé. Et là, la situation actuelle fait en sorte qu'on n'a quasiment pas le choix de tout sacrifier et de recommencer. Parce que visiblement, ce qu'on a essayé de faire cette saison, ça n'a pas fonctionné. Donc, à partir de ce moment-ci, moi, je vous le dis, ce que je fais, c'est que je sacrifie à peu près tout ce que je n'ai pas d'assurance et de conviction pour 2026. Donc, les Sunusi qu'on n'a pas vus, les Yankov qu'on voit presque pas, les joueurs que vous identifiez comme étant dans le doghouse ou encore qui pourraient avoir du temps de jeu, mais on n'est pas sûr, mais c'est ça, mais c'est pas ça. Savez-vous quoi? Je les laisse sur le banc.
je les laisse sur le banc jusqu'à la fin de la saison et je fais jouer ceux que j'entrevois voir sur le terrain, que ce soit dans la titularisation ou dans la profondeur pour la saison 2026. Donc, c'est à eux que je vais donner des minutes. Donc, je ne veux plus voir à partir d'aujourd'hui des Sunusi, des Opoku sur le terrain. On le sait qu'ils font pas partie du projet. On peut-tu, s'il vous plaît, faire quelque chose avec ça? Ceux qu'on est certain de revoir, on leur donne des minutes et si on est capable, ben on rachète un contrat pour se donner de la latitude pour pouvoir bouger au mercato d'été. Le mercato d'été ne servira pas à améliorer le CF Montréal en 2025, mais à mettre la table pour la saison 2026. On s'en va sur la pire saison de l'histoire du club. On est en train de battre les records de 2014. T'es arrivé quoi en 2015? T'es arrivé un Didier Drogba, ça se peut-tu? Ça se peut-tu 2015, un Didier Drogba? Fait que si le CF Montréal peut être assez mauvais pour que Joey Saputo dise « OK, c'est assez, là. C'est assez. On va faire de quoi de drastique. » Ben, tant mieux. Tant mieux. Ça aura été un mal pour un bien. Mais dans la vision à long terme, il faut un changement. Ça fonctionne pas de la façon qu'on le fait présentement. Et voulez-vous, je vous dise, il y en a des bonnes équipes qui se plantent puis qui se trompent. Puis regardez l'Inter Miami qui sont en train de briser ce qui était en train de construire avec le départ de certains jeunes qui aidaient cette formation-là, qu'on a mal remplacé, des joueurs qui ont été mis dans le doghouse, qui ont contribué au succès de l'Inter de Miami l'an passé. Et on le voit, là, Miami qui a perdu 3-0 son derby hier face à Orlando. Ça arrive, des erreurs de parcours, c'est correct, mais la faiblesse de Montréal dans son alignement fait en sorte que ça paraît encore pire à Montréal qu'ailleurs. Mais je vais vous dire, le LA Galaxy, avec sa masse salariale, pas plus satisfait que le CF Montréal, même si au final, il performe peut-être un petit peu plus, mais encore là, ce que je veux dire, c'est que le LA Galaxy, Toronto, avec sa masse salariale, c'est pas des clubs qui peuvent envier le CF Montréal. Bref, si vous êtes d'accord, on efface tout et on recommence. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine.